Épisode 3. Épisode numéro 3. Mon Dieu, comme c'est beau. Dernier épisode, ça remonte un peu, ça remonte à 4-5 mois je dirais. Au niveau du travail, malgré l'hiver, on a quand même continué les protocoles de terrain. Notamment, ma grosse manip, ça a été le tour canard, faire un inventaire des populations de canards d'Eton sur toute l'île de la Possession. Ça m'a pris 9 jours de terrain, avec des arrêts et des nuits dans les cabanes, pour explorer, faire tout le tour de l'île, pour prospecter les spots où il y a le plus de chances de voir des canards. C'était en plein mois de juillet, donc on a eu à la fois des météos difficiles, avec quelques tempêtes. Au niveau du comptage, on avait rarement vu autant de canards à cette période. Donc on est très content, on suppose que ça veut dire que les populations se portent bien. Après on a lancé un protocole de suivi de reproduction du pétrel géant à Pointe-Basse grâce à la mise en place de pièges photo. En fait sur le site de Pointe-Basse, ça fait plusieurs années que la reproduction elle est pas top pour cette espèce. Du coup on a décidé d'installer ces pièges pour essayer d'identifier les raisons de ces échecs. Le troisième protocole qu'on a mis en place fin d'hiver et sur lequel on est dedans là, c'est le suivi de reproduction du manchot papou. Je suis 6 colonies qui sont autour de la base, avec un passage tous les 10 jours pour dénombrer le nombre d'individus couveurs, puis le nombre de poussins, et enfin les crèches de poussins. Cet hiver, j'ai eu pas beaucoup de protocoles au niveau de la flore parce que forcément les plantes ça ne poussent pas en hiver. J'ai continué à bosser sur les plantes mais plutôt pour de la saisie de données ou de la rédaction de comptes rendus parce que j'avais beaucoup de données à rentrer, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et après, j'ai surtout bossé sur ce qui est aménagement des transits autour de la base pour partir en cabane ou pour partir sur les sites de manip. Là, depuis quelques temps, il y a l'installation des caillebotis pour améliorer les chemins de transit, notamment parce qu'il y a certains transits qui passaient proche des falaises, donc il y avait un risque de chute en cas de fort vent ou de glissade. Donc c'est de reculer les chemins pour qu'ils soient plus dans les terres, qu'ils soient plus sécurisés. Comme c'est de la végétation qui est assez sensible, on est obligé de mettre des caillebotis parce que sinon on peut pas passer à pied. On va tout détruire, quoi. C'est de la tourbière, c'est très humide, ça résiste pas du tout au piétinement. On a quand même plus de moments sur base, du fait de la météo notamment. On peut pas sortir tous les jours, on a beaucoup de vent, on a de la pluie très souvent. Ça fait que au niveau de la vie sur base, on va encore plus vivre en communauté qu'avant et pendant la campagne d'été. On apprend encore plus à connaître les gens, on crée des affinités qui sont très proches maintenant. Et là, ce qu'on voit arriver, c'est la fin de notre hivernage à nous, l'arrivée des nouveaux scientifiques dans 1 mois et demi, donc ça va passer très vite. Après, on va avoir 1 mois de passation avec eux qui va être extrêmement rapide parce que ça va reprendre exactement comme nous on est arrivés, c'est qu'il faut présenter toutes les cabanes, tous les protocoles, tous les transits en seulement 3-4 semaines, donc c'est très rapide. Et après, ça va le temps pour nous de partir, de rentrer chez nous, de laisser creuser derrière nous. On ressent un peu cette petite appréhension du retour en métropole, mais à la fois on est quand même assez content de pouvoir retrouver nos familles, nos amis, qui nous manquent beaucoup en fait au bout de 12 mois d'hivernage là. J'ai une chance incroyable, c'est que je vais pas rentrer tout de suite en métropole. Je vais prolonger pour 2 ou 3 mois à Kerguelen, donc le bateau va, en venant tous nous chercher à OP4 en décembre. Je serai déposée à Kerguelen 2 ou 3 jours plus tard et je pourrai continuer la campagne d'été là-bas. Si j'avais un message à transmettre à mes successeuses ou à tous ceux qui viendraient à creuser après, c'est qu'ils vont avoir une aventure de fou, qu'il faut la vivre à fond et que ce sera des moments inoubliables dans leur vie et que c'est une chance unique de venir vivre ici. Tu veux faire un coucou aux autres districts? Ah, on fait un coucou tous les deux. On peut faire un coucou tous les deux, ouais. Bon, les collègues de Amsterdam et Kerguelen, on pense à vous, hein. On vous fait un coucou. Ouais, coucou, Des on se revoit bientôt, bisous. À bientôt. Ah, t'arrives au bon moment. La manip.basse a besoin de toi par radio. Ah, waouh!